que vous aimez beaucoup, c'est les favoris. Donc petite nouveauté ce mois-ci, il y aura favoris, découverte et déception, on va dire un peu flop. C'est très rare que j'ai des flops, mais là cette fois-ci j'en ai quand même 3 à vous présenter. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, premier produit à vous présenter qui n'est pas vraiment un flop mais plutôt une déception, c'est ceci, c'est de chez Victoria's Secret dans la gamme Pink. C'est le lait pour le corps, le Sun Kissed. Alors en fait c'est à la noix de coco et à la vanille, donc c'est vraiment des odeurs que j'affectionne particulièrement en temps normal. Mais là je dois dire que au bout de 2 applications jour coup sur coup, je peux plus, j'y arrive plus. En fait ça m'écœure, ça me donne envie de... ça me donne vraiment la nausée. Donc je suis dégoûtée parce que au niveau de la texture et tout ça il n'y a rien à dire, mais l'odeur ne me convient pas du tout. Je suis... En plus c'est un format de 500 ml, alors comment vous dire que je vais pas le terminer demain. J'ai réussi quand même à arriver voilà, jusque là, mais je suis dégoûtée. J'avais adoré le rose, je sais plus comment il s'appelait, que j'avais vite terminé d'ailleurs. Mais là je vais vraiment lutter, je vais le terminer parce que je déteste gaspiller les produits. Peut-être sur les jambes ça sera un petit peu plus loin que mon nez, donc ça m'écœurera peut-être moins, mais voilà, déception pour ce produit. Cette fois-ci c'est un flop, mais alors vraiment un flop, où là je ne comprends pas l'engouement qu'il y a après ce produit. Il y en a beaucoup qui en parlent, qui l'adorent, qui ne jurent que par lui. Je comprends pas. Donc c'est ceci, donc c'est le Pchit Magique de chez Garancia. Donc c'est un micro-peeling sans grains à action biologique, nettoie et transforme la qualité de votre peau, agit en 30 secondes chrono. Alors ça vraiment je pense que vous allez être d'accord avec moi, on en entend beaucoup parler. Moi je l'ai reçu dans une box beauté, My Little Box il me semble. Donc j'étais super contente parce que ce produit là j'en avais entendu parler, j'avais trop envie de le tester. Et du coup bah voilà, alors première application, donc ça se diffuse en mousse. Ils vous disent d'appliquer 3 pchits dans le creux de votre main, de répartir la mousse sur votre visage, d'attendre 30 secondes, ensuite vous faites un micro massage, vous rincez et basta, votre peau est censée être plus jolie. Il faut l'utiliser vraiment tous les jours pendant je ne sais plus 24 jours. Et ben je déteste, ça me laisse un film gras sur la peau. Alors je ne comprends pas les filles, franchement si vous aussi vous utilisez ce produit là et que vous l'aimez, dites-moi si vous avez cette sensation vraiment de film gras qui reste sur la peau, parce que je me dis peut-être que je l'utilise mal tout simplement, mais vraiment j'aime pas du tout donc je suis dégoûtée parce que pour beaucoup c'est un bon produit, mais pour moi c'est vraiment un flop, je ne l'aime vraiment pas du tout. Ensuite, dernier flop à vous présenter, c'est ceci. Donc ça j'avais acheté en solde il me semble l'été dernier ou non, cet hiver, je sais plus, non cet été. Donc c'est la CC crème de chez Clinique, la Super Défense en SPF 30. C'est une crème protectrice correction de teint. Donc j'étais voilà, ravie, il était très bien soldé ce produit là, donc je me suis dit génial, un produit de chez Clinique, je vais tester. Et en fait j'aime pas du tout, c'est hyper couvrant, c'est hyper épais. Alors j'ai essayé d'en mettre très peu, de vraiment doser au niveau de la quantité, mais ça va toujours pas. En plus la couleur ne va pas du tout. Moi j'ai la teinte light medium, donc c'est la teinte la plus claire. Je suis quand même non plus pas très blanche de peau, mais je vous promets quoi, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, j'en ai pas mis beaucoup aussi. Mais alors déjà la texture est hyper épaisse. Je sais pas si vous arriverez à voir. Mais voilà quoi, c'est orangé. C'est enfin, pour du light franchement... je sais pas si vous arrivez à voir, mais voilà, ça va pas du tout. Donc pour moi c'est pas du tout une CC crème. Une CC crème est censée corriger les différents tons que vous avez au niveau de la peau. C'est vraiment censé uniformiser votre teint. Et là pour moi c'est clairement comme un fond de teint. C'est très épais et le pire c'est que déjà de 1 ça m'a filé des boutons mais de fou. Et en plus ça me graissait la peau. C'est à dire qu'au bout d'1 heure je luisais mais comme un verre luisant. Alors que c'est pas du tout mon cas en temps normal. J'ai vraiment pas une peau grasse. Mais là ça va pas du tout, il est tout neuf, je suis dégoûtée, donc je vais voir, je vais essayer de le donner à quelqu'un ou je ne sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais en faire de ce produit là, mais voilà, je suis vraiment triste parce que... Et puis en plus, je le sens là sur ma main, ça pègue en fait, donc voilà. Donc ça, gros flop, j'ai pas aimé. Ensuite on va passer aux favoris, donc on va commencer par le soin, on terminera par maquillage, le meilleur pour la fin. Donc, alors, premier produit que je vais vous présenter. C'est un produit de chez Garnier dans la gamme Pure Active, c'est la lotion purifiante astringente, matifie visiblement la peau, resserre les pores, à l'acide salicylique et zinc purifiant pour les peaux grasses à problème. Donc ça se présente comme ceci. Alors, je n'ai pas une peau grasse, je viens de vous le dire, mais j'ai des problèmes en fait de points noirs qui s'enflamment et qui me font des petits boutons au niveau du bas du visage, donc c'est un dérèglement hormonal. Mais j'essaie quand même de lutter grâce à des produits, de lutter contre ce petit problème là. Alors, peau sensible, s'abstenir, je vous le dis franchement, parce que ça arrache, franchement ça décape, c'est-à-dire que quand vous venez de vous sortir un pot noir, vous passez ça, ça pique à mort, mais on sent que c'est désinfecté, que le pore est resserré, donc voilà, ça coûte vraiment aux alentours de 3 €, donc c'est vraiment pas cher du tout, mais voilà, j'ai adoré ce produit là, ça sent très fort aussi, hein.
Ouais, ça sent très fort, ça me fait un petit peu penser à l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore, mais voilà, pour beaucoup moins cher parce que celle de Sanoflore, elle est aux alentours de 11 euros je crois, et je crois qu'elle a même augmenté, je me demande si elle n'est pas presque à 15 euros maintenant, alors que celle-ci coûte 3 euros, elle fait très bien son boulot, elle est sans parabènes en plus, donc voilà, énorme coup de cœur pour ce produit. Ensuite, on reste toujours dans le soin au niveau du visage. Donc là, c'est une eau micellaire, donc c'est de la marque Christian Lénard. Donc ça se présente comme ça. J'avais acheté ça au promo Leclerc sans grande conviction. Je me suis dit, tiens, je connais pas, on va tester. 95% d'origine naturelle, aux vertus d'eau florale. Hydrate, apaise, nettoie et démaquille. Tout type de peau, même sensible. Donc je me suis dit, bah, c'est quand même un grand format de 500 ml. Donc je me suis dit, on va tester, c'est hyper naturel, on verra bien. Et ben franchement, j'aime beaucoup. C'est très doux pour la peau, ça démaquille très bien. C'est-à-dire qu'en deux cotons, je suis démaquillée. Pourtant, en ce moment, j'utilise vraiment un fond de teint quand même assez couvrant. Et voilà quoi, c'est pas cher. C'est un produit qui est fabriqué en France en plus, donc vous savez que moi j'affectionne ça, je préfère faire travailler aussi un petit peu la France. Et voilà, ça a une odeur vraiment très légère, rien de particulier. Ouais voilà, c'est vraiment très doux, ça m'a pas du tout irritée. Et en fait, je voulais vraiment vous mettre dans mes favoris parce que je trouve quand même qu'elle ne me déshydrate pas la peau. Parce que certaines eaux micellaires ont tendance quand même à déshydrater. Et là, c'est pas le cas, j'ai pas du tout la peau qui tire après m'être démaquillée. Donc voilà, ça c'est un excellent produit les filles, il vous faut tester. Ensuite, au niveau du soin, je vais vous parler d'une petite merveille. Alors pour moi ça a été vraiment limite miraculeux. Donc c'est de chez Sampar, c'est dans la gamme Pure Perfection. C'est le masque gomme de nuit. Masque de nuit anti-imperfection, matifie, resserre les pores et forme un film réparateur. Donc moi c'est un petit format tout mignon comme ça. Donc ce petit produit là c'est vraiment une petite merveille. Vous l'appliquez après vous être démaquillé, après avoir bien nettoyé votre peau. En général j'aime bien faire un petit gommage juste avant aussi. Et donc vous l'appliquez, vous en prenez une noisette, vous la répartissez sur votre visage, vous faites un micro massage. Vraiment pour faire pénétrer le produit et vous allez vous coucher. Et ça, je vous jure les filles, c'est le top. C'est-à-dire que ça vous assèche toutes les petites imperfections. Moi aussi, je trouve que ça me resserre les pores. Le matin, je me lève, j'ai ma peau, elle est unifiée, uniformisée et surtout traitée. Donc gros coup de cœur pour ce produit-là. Pareil, j'avais reçu dans My Little Box. J'en suis trop contente. En plus, je trouve que ça sent bon, donc c'est assez agréable à utiliser. C'est pas grave du tout. C'est pas le genre de truc, les espèces de masques de nuit où vous vous couchez, vous avez l'impression d'avoir l'oreiller collé sous la joue. Pas du tout. Là, ça rentre dans la peau au bout de 2-3 minutes. Vous n'avez plus rien, plus aucun film ou gras sur la peau. Donc ça, énorme coup de cœur et je pense que je le rachèterai même en full size ce produit là. Ensuite, toujours pareil pour corriger les imperfections. Donc c'est le concentré Magnifica correcteur secours haute précision de chez Sanoflore, convient aux peaux sensibles, brillance, pores et imperfections. Donc moi je l'utilise toujours pareil pour mes imperfections localement, c'est-à-dire que je vais faire toute ma routine soin et à la fin, même après avoir appliqué mes crèmes, hop, je l'applique sur mes boutons ou sur les endroits où j'ai fait une extraction de comédon pour vraiment purifier et éviter que ça s'infecte. Ben franchement j'aime beaucoup, j'en avais entendu parler de tout, j'avais une amie qui l'utilisait et elle m'en avait vraiment vanté ses mérites et je m'étais dit parce que j'en avais un que j'aimais beaucoup, que j'ai terminé, je m'étais dit bah, je vais changer et je vais tester celui-ci, on verra bien parce qu'elle était vraiment convaincue. Mais j'en ai aussi entendu beaucoup de mal, donc je m'étais dit je me ferai mon propre avis et franchement je l'aime beaucoup. Donc comment vous dire, ça sent un petit peu l'arbre à thé je trouve, ça picote aussi un petit peu, mais c'est très efficace, ça vous assèche l'imperfection. Par contre les filles, gros conseil, ne l'appliquez pas le jour, surtout si vous vous maquillez après, parce que ça fait des petites marques, ça peluche, ça fait des amas en fait au niveau du fond de teint par dessus, donc faites-le vraiment en traitement le soir, mais excellent produit. Ensuite, on passe à une crème que je vous ai présentée récemment dans mes produits reçus via Octoly. Donc c'est la crème de nuit sublimiste. Donc c'est le baume récupérateur nuit courte et je l'aime vraiment beaucoup. J'adore la texture. Donc en fait c'est une texture qui est crème gélifiée. Ça sent super bon et je trouve que ça m'éclaircit le teint en fait. C'est-à-dire que pareil, c'est un petit peu comme la gomme de nuit, ça me fait vraiment un teint lisse, j'ai plus du tout de rougeur le matin quand je me réveille et je trouve aussi que ça m'a réduit les imperfections. J'ai une peau moins fatiguée, beaucoup plus lisse. Ces derniers temps on m'a beaucoup dit que j'avais un grain de peau lisse alors que je fais rien de particulier, de plus que d'habitude, sauf voilà ces deux produits là qui sont nouveaux dans ma routine. Donc gros coup de cœur pour ça, c'est une nouveauté et je l'aime vraiment beaucoup. Dernier produit soin et après on passe au maquillage. Donc c'est ceci, alors c'est un lait pour le corps de chez Bath Body Works, c'est le Wild Madagascar Vanilla. Donc qu'est-ce qu'ils disent, 24 heures d'hydratation, etc. Après c'est en anglais donc je vais pas beaucoup vous aider. Et alors l'odeur de ce truc, je ne sais pas à quoi c'est, donc vanille, c'est écrit en anglais, je pourrais pas trop vous dire franchement. Je crois qu'il y a de la vanille, de la coco, mais alors c'est une odeur divine. Donc déjà
Je dis top au niveau de l'odeur, mais surtout au niveau de la texture. En fait c'est hyper épais, c'est un petit peu comme un beurre corporel, sauf que c'est en forme de tube. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer vraiment, mais vous voyez, si j'appuie ça sort tout droit, tellement c'est compact et épais. Il en faut très peu, ça se répartit super bien sur le corps et ça hydrate vraiment un truc de fou. C'est-à-dire que quand vous passez à la douche, le lendemain matin déjà vous enlevez votre pyjama, quand vous le remettez, il sent cette odeur là. Et en plus, quand vous passez à la douche, vous avez encore la sensation d'avoir cette peau hydratée. Donc souvent le lendemain matin, je m'hydrate même pas parce que voilà. Donc j'en entendais beaucoup parler des laits pour le corps de chez Bath Body Works. Je comprends maintenant pourquoi, vraiment j'aime beaucoup quoi, j'en ai un autre aussi à tester, voilà, là je l'ai bien tué quand même, hein. Il est à plus de la moitié, donc je comprends pourquoi tout le monde en parle, c'est vraiment des laits pour le corps vraiment extra. Allez, on passe tout de suite au maquillage. Donc vous savez que c'est ma partie préférée. J'ai quelques petites choses à vous présenter, pas mal de palettes surtout. Donc on va commencer par le teint. Donc premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un fond de teint. Donc c'est le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. Alors c'est pas du tout un fond de teint qui est nouveau, ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti. Déjà le packaging c'est une tuerie, enfin moi je trouve ça hyper classe. C'est une bouteille en verre mais très solide. Je l'adore, pourquoi? Parce que je me suis habituée, et vous verrez dans ma prochaine vidéo pourquoi je vous dis ça, je garde le suspense. Je me suis habituée vraiment à ce type de fond de teint. Vous avez celui de chez Maybelline, le Dream Under Nude aussi, que j'aime beaucoup. Mais celui-là, je trouve qu'il a un petit plus. Comment dire, déjà la teinte est parfaite et j'ai l'impression de ne rien avoir sur la peau, pas d'effet masque, ça vire pas au cours de la journée, il marque pas il ne marque pas les ridules de déshydratation celui-ci, comparé au Maybelline qui a tendance à marquer un petit peu plus. Et voilà quoi, ça me fait vraiment, ça me floute toutes les imperfections et en même temps c'est comme si j'avais pas de fond de teint. Donc voilà, celui-ci est vraiment génial, il coûte très cher, c'est vrai, mais ça vaut le coup d'investir parce que finalement il en faut vraiment très peu. Juste ce que vous avez sur le bâtonnet plongeur suffit pour mon visage entier. Donc du coup c'est assez économique. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Je vais vous présenter maintenant un correcteur, donc c'est le Naked Skin de chez Urban Decay qui se présente comme ça. Alors déjà pareil, le packaging j'adore, c'est un petit embout en pinceau mousse et je trouve que du coup pour l'appliquer c'est super quoi, ça glisse sur la peau, hop en 2 secondes vous l'avez appliqué, vraiment ça j'adore. Au niveau de la teinte, je pense qu'il m'aurait fallu une teinte un chouï plus claire, celui-ci sera plus parfait pour l'été mais là j'ai quand même encore légèrement quelques couleurs donc ça passe encore, mais je pense que vraiment décembre, janvier, février ça ira pas parce que ça sera un petit peu foncé. Il est génial, il ne file pas dans les ridules, il ne déshydrate pas le contour des yeux, il coûte pas très cher en plus, il est aux alentours de 20 € il me semble. Donc voilà, celui-ci je l'ai beaucoup porté ce mois-ci et je l'aime beaucoup. Ensuite un bronzer que vous avez vu dans ma routine soin, alors je ne sais pas vraiment s'il est encore distribué, je l'ai vu dernièrement sur le site de The Beautist, il en restait. Donc c'est le Solemat. Donc c'est de chez Too Faced, c'est le bronzer, blushing bronzer et c'est le Carrie and Big. Donc déjà voilà, pareil, c'est trop mignon avec ce petit cœur. Et en fait voilà comment se présente le bronzer. Alors le blush aussi est très joli mais je l'utilise un petit peu moins parce que pareil je suis un petit peu encore trop mat pour cette teinte là. Mais pour avoir un teint vraiment léger de tous les jours c'est parfait. Ça vous fait vraiment des petites joues mordues comme si vous avez été dehors 5 minutes là quand il fait un petit peu froid. Et au niveau du bronzer, c'est celui que j'ai également aujourd'hui. Et voilà, il est top, il ne se voit pas sur la peau, il ne fait pas sale. Voilà, je l'aime énormément celui-ci. Voilà. En plus, il y a une quantité assez impressionnante parce que je l'ai vraiment porté tous les mois et ça commence juste à peine à s'user au niveau des cœurs là. Donc voilà, donc ça c'est un gros coup de cœur. Ensuite un highlighter à vous présenter, donc c'est le Marilou Manizer que j'ai ressorti ce mois-ci. Alors celui-ci, voilà, tout le monde en parle, pareil, c'est vraiment pas pour rien, c'est un enlumineur de fou, pareil c'est celui que je porte aujourd'hui, très lumineux, il convient à toutes les carnations de peau. Pour vraiment, vous pouvez le doser comme vous voulez. Si vous voulez un maquillage de soirée, vous allez en mettre un petit peu plus. Un maquillage de journée, vous allez être très légère. Et voilà quoi, c'est une tuerie. Pareil quoi, il y a une quantité juste dingue. Je pense que j'en ai jusqu'à ma mort. Mais voilà, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Un kit de chez Kiko. Alors celui-ci, j'aurais presque pu le mettre dans mes déceptions parce qu'il y en a un que j'aime bien et un que j'aime pas. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le retrouver ça, mais bon, on en a quand même beaucoup entendu parler. Donc j'aurais pu le mettre dans mes déceptions au niveau de l'highlighter parce que franchement je l'aime pas. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'aime pas les highlighters en crème parce que j'en ai et je les aime bien, mais celui-ci en fait je l'aime pas. Je le trouve trop sec et du coup quand vous voulez l'appliquer, déjà vous voyez comment il faut que j'appuie. Après il est pas mal hein,
mais je sais pas, j'aime pas l'utiliser donc voilà. Pour celui-ci j'aurais pu le mettre dans les déceptions. Par contre pour le contour j'étais très sceptique parce que je m'étais dit ouais moi comme d'habitude j'aime pas les trucs gras, j'aime pas mettre des trucs gras sur mon visage et c'est comme une cire quoi en fait hein. Et ben en fait c'est top, hop vous l'appliquez, vous faites un trait, tchac tchac tchac, vous prenez un pinceau un peu fluffy et ça se diffuse super bien, ça s'estompe super bien, vous pouvez aussi peut-être l'estomper au Beauty Blender, faut voir. Et voilà quoi, j'aime vraiment beaucoup, facile à appliquer, se travaille facilement, la teinte est parfaite, moi j'avais pris le kit numéro 1, le medium... le light to medium et voilà c'était parfait donc ça c'est pas mal du tout, grosse découverte. Ensuite on va passer aux yeux et on finira par les lèvres parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc j'ai ressorti ce mois-ci deux palettes que j'ai depuis vraiment longtemps, notamment celle-ci, je vous l'ai déjà présentée mais j'ai obligée de vous la ressortir, c'est la Naked 2. Pour moi c'est vraiment l'indispensable à avoir. Vous êtes vraiment beaucoup à me demander laquelle choisir entre la 1, la 2, la 3 et la Naked Smoky en ce moment. Moi je vous dirais pour un maquillage de tous les jours, il faut vraiment que je vous fasse le tag de Perfect Palette ou je sais plus quoi. Faut vraiment que je vous le fasse, faut vraiment que je me le note et que je pense à vous le faire parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Donc je disais, celle-ci pour faire un maquillage de tous les jours, c'est des teintes froides, elle est parfaite. Vraiment vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur, les fards sont de très très bonne qualité. C'est pas pour rien que vous la voyez partout quoi, franchement les filles, il faut savoir que je pense que j'ai à peu près... je dirais une quinzaine ou une vingtaine de palettes, c'est pas non plus énorme par rapport à certaines youtubeuses, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Je pense que je suis aux alentours d'une vingtaine. Ben, celle-ci, à chaque fois que je pars en vacances, en week-end ou je ne sais quoi, c'est toujours celle-ci que j'amène, mais toujours. C'est mon indispensable, c'est celle que j'emmènerai sur une île déserte. Donc voilà, je vais vous montrer. Et en fait je voulais vraiment vous la remontrer parce que je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps en plus je crois. Parce que je voulais vraiment vous dire mes couleurs préférées et celles que j'ai vraiment utilisées ce mois-ci. Donc c'est la Snakebite, donc c'est un marron doré qui est juste magnifique. Vous mettez ça vraiment sur toutes vos paupières, vous estompez un tout petit peu et ça vous fait un maquillage de fou pour la journée quoi. Et ça ne bouge pas. Ensuite vous avez le Tease qui est parfait pour faire le creux de paupières que j'ai énormément utilisé aussi. Vous avez le Boticole qui est comme ceci, donc c'est un nude qui est légèrement irisé, qui est parfait pour faire votre point de lumière en dessous de votre sourcil. Ça accroche la lumière un truc de fou ce fard. Et ensuite le Blackout qui est pour moi le noir parfait. C'est le meilleur noir de toutes les palettes confondues que j'ai, que je possède. C'est vraiment le noir mat. Il tient hyper bien, il ne chute quasiment pas si vous tapotez bien votre pinceau. Et voilà, donc cette palette... j'étais obligée de vous la représenter. Ensuite, une autre que j'ai à vous présenter dans mes favoris, c'est celle-ci. Je ne vous en parle vraiment pas souvent et pourtant, elle est creusée. Mais vraiment, c'est-à-dire que dès que j'ai un maquillage pour un mariage à faire, c'est toujours celle-ci que je dégaine. Je l'utilise tout le temps. Encore récemment, j'ai fait un maquillage pour un shooting photo, j'ai utilisé aussi. D'ailleurs, je te fais des gros bisous si tu passes par là, elle se reconnaîtra. Et je l'adore. Je remercie de tout cœur mes deux copines Magali qui me l'ont offerte. Elle est venue tout droit des États-Unis, celle-ci. Et je l'adore, franchement, je l'adore, elle est parfaite. C'est complètement des couleurs qui vont aussi bien en automne qu'au printemps, pour moi en tout cas. Et voilà, et mon fard préféré c'est le Nectar, qui est juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a vraiment limite un trou à l'intérieur. Mes préférés c'est vraiment toute cette ligne là de mat. Vraiment magnifique. Le noir pareil est quand même d'assez bonne qualité. Enfin voilà quoi. Et ensuite là ces trois là ils sont super lumineux. Vous pouvez faire des quantités de maquillage avec cette petite chose. C'est juste un truc de fou. Voilà, j'adore vraiment. Celle-ci elle est parfaite. C'est pareil, c'est une de mes palettes préférées. Et vraiment merci les filles de me l'avoir offerte parce que je l'aime beaucoup et je l'utilise énormément. Ensuite, sans surprise, j'étais obligée de vous la mettre même si ça fait pas très longtemps que je l'ai. C'est ceci. Donc c'est le Grand Palais de Too Faced, l'édition limitée. Je l'adore, c'est juste un petit bijou ce truc là. J'arrête pas de l'utiliser, c'est simple, encore aujourd'hui je suis maquillée avec. Donc à l'intérieur vous avez des petites miniatures. Alors beaucoup m'ont demandé si c'était ils pensaient que c'était des faux. Non non, c'est des vrais. C'est vraiment le mini mascara en vrai. Le petit melted et la base à paupières sont vraiment des vrais, sauf que ce sont des formats miniatures pour essayer. Et voilà, donc je vais vous montrer la palette. Donc la palette se présente comme ceci, donc je la trouve hyper jolie, hyper féminine, très girly. C'est aussi assez classe je trouve quand même. Et elle est hyper compacte, donc facile à transporter, donc pour moi c'est parfait aussi. Et voilà comment elle se présente. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo présentation avec tous les swatchs de la palette. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos, voilà, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne.
Mais cette palette, j'en suis amoureuse et elle m'a, comment dire, réconciliée avec certaines couleurs que je n'utilisais jamais. C'est-à-dire par exemple du doré, je n'en utilisais jamais, je ne sais pas pourquoi. Et depuis je fais que l'utiliser. C'est le fard Wishlist qui est juste là et c'est un doré, mais mon dieu, mais il est hyper lumineux, hyper pigmenté. Cette palette là elle est hyper pigmentée les filles, vraiment, à part le bleu là. Qui est vraiment moyen. Après tous les autres, mais c'est de la folie. Le fard Eiffel, mais je crois que celui-là c'est mon préféré. Et encore, je saurais même pas vous dire tellement je les aime. Pareil au niveau du blush, je porte le Stardust, celui-ci, là aujourd'hui encore. J'ai mis... donc là je me suis maquillée en fait avec celui-ci, le Cobblestone en creux de paupière. J'ai utilisé le noir, j'ai utilisé ce marron, celui-là, ce farci, enfin voilà. J'aime trop cette palette, c'est un énorme coup de cœur. Je pense que pareil elle va finir, je crois que ça va être vraiment mon top 3, mais sans rire quoi. Je vous dis pas ça parce que cette palette c'est une nouveauté, mais je pense qu'elle va vraiment intégrer mon top 3 de mes palettes parce que je l'aime vraiment beaucoup. Dernière catégorie, les rouges à lèvres. Donc c'est très rare que je vous en présente beaucoup comme ça, mais là j'en ai vraiment beaucoup à vous présenter. Donc on va commencer par le premier, que ça a été une redécouverte finalement parce que je sais pas pourquoi je l'utilisais plus trop. Donc en fait c'est un duo que j'ai combiné vraiment beaucoup de fois et à chaque fois que j'ai fait cette combinaison là, j'en ai eu quand même beaucoup de compliments. Donc tout d'abord c'est un crayon pour les lèvres de chez Kiko, c'est le numéro 308, donc comme ceci, et en fait c'est un bordeaux qui tire sur le rouge et il est vraiment trop joli. Et donc je faisais vraiment mon contour et je remplissais aussi vraiment quasiment toutes mes lèvres avec, et par dessus je mettais ça. Donc ça c'est une, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une encre à lèvres tenue 10 heures de chez Sephora et c'est la teinte Red Essence. Donc moi c'est un petit format que j'avais eu pareil dans une box. Et ce truc là, les deux mélangés ensemble, alors tout seul je l'aime pas du tout, mais alors mélangé à ce crayon là, ça fait un duo vraiment parfait. Pour moi c'est mon duo de l'automne. Vraiment chouette. Et voilà, et il tient quand même relativement bien celui-ci. Ensuite, pour rester dans les bordeaux, je vous présente le bordeaux de Elsa Makeup. Alors celui-ci, j'ai quand même un petit quelque chose à vous dire. Vous savez que le lace, je l'adore, je l'ai porté mais je ne sais combien de fois. Autant celui-ci, j'adore la couleur. Mais au niveau de l'application, il est assez difficile à appliquer, c'est-à-dire qu'il a tendance à pas être uniforme sur les lèvres. Il a tendance à avoir des démarcations. Quand il vire, il est pas très joli sur les lèvres, donc il se présente comme ceci. Mais après, il est juste trop beau en fait. C'est-à-dire que quand vous venez juste de l'appliquer, ça va, mais après, au bout d'une heure, il commence vraiment à virer. Donc voilà. Donc pareil, hein, c'est une couleur hyper automnale, voilà, je trouve très jolie. Il est magnifique, en fait il faudrait juste, je trouve un peu sec, voilà, c'est ça qui coince un petit peu. Et quand il s'enlève, bah, il est pas très joli. Il y a des rouges à lèvres, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y en a quand, au fil de la journée, quand il s'estompe sur vos lèvres, bah, ça fait pas vilain, et là celui-là je trouve que ça fait un petit peu vilain. Ensuite, un où je vais passer rapidement parce que je vous en ai déjà parlé mais je l'ai énormément porté ce mois-ci, c'est le Red Dang, la crème de rouge de chez My Little Beauty. Donc là c'est vraiment un rouge mat. Pareil, juste sublime. Là j'ai l'impression qu'il ressort un peu fuchsia du coup à côté des autres, mais c'est vraiment un rouge. Là la tenue, il n'y a rien à dire, ça tient super longtemps. Vraiment ça je l'adore. J'ai regardé sur leur Free Store et il y est, donc les filles si jamais allez voir, il n'est pas donné quand même. Je crois qu'il est aux alentours de 28 € je crois. Enfin, j'avais un petit peu halluciné sur le prix, donc il nous faut vraiment des beaux cadeaux quand même. Ensuite un produit que j'ai ressorti, c'est un cheveux stick intense de chez Clinique. Donc moi c'est un bébé format que j'avais eu, je sais plus, dans un kit de Noël il me semble. Et la teinte c'est le Romist Rose, donc le 06. Et j'adore celui-ci. Donc pareil, on reste dans la même harmonie de couleurs, sauf que celui-ci il est un petit peu plus rosé. Mais voilà, je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, il est très joli. Alors ça par contre ça n'a pas une tenue de dingue, mais je trouve quand même que ça hydrate bien. Ça tient on va dire 1 heure quoi. Après au bout d'une heure vous êtes obligé de refaire votre application. Mais voilà, la couleur est vraiment super jolie je trouve. Donc voilà. Ensuite on va passer sur des teintes un peu plus claires que j'ai également portées. Celui-ci on va dire que c'est l'entre-deux. Donc c'est le Melted Fig. Vous savez que j'adore les Melted. J'ai failli craquer récemment. Je suis allée faire un petit tour dans les magasins avec une copine à moi. Et vu qu'en ce moment je suis un petit peu à dèche, je n'ai rien acheté. Franchement je suis fière de moi. Ça a été dur, hein. J'ai failli craquer surtout les Melted. J'en ai essayé deux, le Berry et le rouge là. Je sais plus comment il s'appelle. Mais alors le Berry, j'ai craqué dessus, il est magnifique. Je pense que dès que je vais pouvoir, je vais foncer me l'acheter parce que vraiment un gros coup de cœur. Donc là c'est le Melted Fig, qui est un mauve un peu violet, vraiment très joli. Alors on sait que je vais vous mettre ça, on va mettre ça comme ça. Donc voilà le swatch du Melted Fig, voilà, je l'adore, il est magnifique. Pour moi c'est le violet parfait, il n'est ni trop ni pas assez, facile à porter pour tous les jours quoi. Donc ça j'adore, et j'adore l'odeur, je sens là.
Enfin moi j'aime trop. Ensuite, un petit gloss de chez NYX, donc c'est les Butter Gloss, brillant pour les lèvres, onctueux et somptueux qui donne la sensation de fondre sur les lèvres. Donc c'est ce que je porte actuellement sur mes lèvres. Donc c'est la teinte éclair et j'aime beaucoup. Ça c'est aussi ma copine qui me l'avait ramené de Chicago. Voilà, c'est un nude rosé. Je sais pas si vous allez bien voir, qui est vraiment très très joli. Moi je l'aime beaucoup. Quand vous avez un maquillage chargé sur les yeux, vous mettez ça et voilà, et ça passe nickel. Et voilà, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Et ensuite pour finir, mon indispensable de chez MAC, je vous ai présenté mon indispensable palette. Et là ça a été mon indispensable du moment, c'est le pâtisserie. Et voilà, d'ailleurs je pense que vous pouvez voir que voilà, je suis à fond, donc je l'ai quand même vraiment bien utilisé. Et là pareil, c'est un nude et pour moi c'est mon nude parfait quoi. Il va parfaitement bien sur mes lèvres, donc voilà, il est juste là. Et je l'adore, franchement je l'adore. C'est Sandria qui m'avait fait craquer parce qu'elle en parlait souvent et elle aimait beaucoup. Et du coup c'est dans la gamme lustre, donc ça n'a pas une tenue de fou. Mais bon voilà, moi ça me suffit quand j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop chargé sur les lèvres et que je m'en fiche un petit peu. Je mets ça, voilà, ça fait mes lèvres un petit peu plus brillantes. Et voilà, c'est parfait. Voilà, et bien écoutez les filles, je vais faire attention à pas tacher ma veste blanche avec tous mes swatchs. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle aura été assez longue quand même. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas que c'est gratuit et ça fait toujours super plaisir. Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Je reçois des messages vraiment mais juste de fou, vous êtes trop gentils. Voilà quoi, on atteint presque maintenant je crois les 6000 abonnés. J'en reviens toujours pas. Voilà, c'est une aventure de fou. Je fais des rencontres extraordinaires, des gens qui sont vraiment hyper gentils avec moi et ça fait, voilà, ça fait plaisir. Et merci à toutes de me soutenir, que ce soit par rapport à mes vidéos, par rapport à ma vie professionnelle ou aussi humainement tout simplement. Donc voilà, écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!